Bien, eh bien, nous recommençons le cycle d'études des parachiotes depuis Bereshit. Et pour l'étude de ce soir, je voudrais vous proposer trois sujets principaux, mais qui comportent éventuellement des sous-rubriques. Le premier, c'est le premier verset de la Torah, Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz, qui appelle bien entendu énormément d'explications, de commentaires et de réflexions. Mais nous nous restreindrons essentiellement à quelques questions que j'ai énumérées dans le texte que je vais vous proposer dans un instant. Et je pense que cette partie de l'étude devrait nous prendre peut-être une vingtaine de minutes. Et, le deuxième sujet que je voudrais proposer, ce sont les deux derniers versets du chapitre 3, qui parle du renvoi, je dirais cela en termes très généraux, de l'homme hors du jardin d'Éden. Et là, nous aurons essentiellement deux sujets que nous essaierons d'analyser. Et cela aussi peut nous prendre une dizaine de minutes. Le troisième sujet que je proposerai est le début du chapitre 4, qui comporte lui-même deux thèmes principaux. Le premier thème, c'est l'engendrement de Caïn et d'Abel et de certaines implications à ce sujet. Et le deuxième, c'est le commentaire de Rashi sur le début du verset 2, qui fait état, non, sur la fin du verset 2, qui fait état des professions réciproques des frères. Vayhi hevel roe tzon veKaïn haya roe oved adama. J'en bafouille. Voilà. Donc c'est cela le thème de la soirée. Les durées que j'ai annoncées peuvent être un petit peu élastiques, surtout si il y a des questions subséquentes qui demandent donc des éclaircissements sur tel ou tel point. Et je vais donc, sans plus tarder, passer en mode de partage d'écran afin que nous voyions la page des sources que je propose. Voilà donc cette page, ça tient en une page. Il n'y a pas à part le commentaire de Rashi, il n'y a pas d'autre texte que le texte de la Torah lui-même. Et donc, voilà les quatre sujets que je vous propose d'explorer concernant ce verset fondateur, chapitre 1, verset 1 du livre 1 de la Torah, Bereshit bara Elokim et Hashamayim et haaretz. Le premier sujet, c'est l'ordre des trois premiers mots de la Torah. Bereshit bara Elokim. L'ordre de ces mots
a une signification, bien entendu, et en plus de la signification, il a une implication qui va apparaître surtout lorsque nous examinerons le troisième point. Donc, premier point, l'ordre des trois premiers mots de la Torah. Le deuxième point, c'est la signification du mot Bereshit. Le troisième point, c'est le fait que la lettre Bet par laquelle s'ouvre la Torah est dite Rabati, c'est-à-dire que c'est un Bet, si j'ose dire, majuscule, puisqu'il est d'une taille supérieure à la moyenne des tailles des lettres normales de la Torah. Il existe trois tailles de lettres dans la Torah, la taille normale, la taille agrandie, ce qu'on appelle Rabati, et la taille Zeira, qu'on appelle amoindrie. Nous en avons un exemple au début du chapitre 2 de la Torah, où nous avons dans le verset et les toldot hashamayim v'haaretz behi bar'am, et le hey de behi bar'am est écrit plus petit que les autres lettres du verset. Et donc, troisième sujet, Hot Bet Rabati. Et le quatrième thème que j'aimerais plus qu'effleurer, c'est le fait que on nous fait remarquer, ce qu'on appelle les Dorché Reshumot, nous font remarquer que dans ce verset qui comporte 7 mots, tous les mots du verset comportent un Aleph, Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamayim, Ve'et, Haaretz, sauf le mot Shamayim. Est-ce que cela suggère quelque chose, puisqu'il n'y a pas lieu de se demander si cela a une raison, parce que c'est évident que oui, et si cela a un sens, parce que c'est évident que oui, mais encore, qu'est-ce que cette raison et qu'est-ce que ce sens? Je passe en revue les autres thèmes, de telle sorte que, le cas échéant, avant d'aborder les contenus eux-mêmes, cela puisse donner le temps à certains de nous rejoindre. Les 2 derniers versets du chapitre 3, Vayoshallechehu Hashem Elohim migan Eden, laravod et ha'adama asher lukach misham. Et il l'envoya, Hashem Elohim, sous-entendu hors du jardin d'Éden, laravod et ha'adama, pour travailler la terre, au sens de sol, Asher Lukach Misham, d'où il avait été pris. Ainsi que nous l'apprenons dans le verset, Vayitzer Hashem Elohim et Adam, Afar min ha'adama. Et donc, nous apprenons de là que la terre dont il a été pris, eh bien, c'est, si je puis dire, la terre de la terre. La matière physique du corps de l'homme vient de la terre, pas du ciel, pas du jardin d'Éden. Asher Lukach Misham, d'où il avait été pris. Immédiatement après, verset 24, Vayegaresh et Ha'adam. Alors, il y a un certain nombre de remarques à faire que je fais très rapidement. Au verset 23, il n'est pas dit Vayishlach Hashem Elohim et Ha'adam. Il est dit Vayeshallechehu, et il l'a renvoyé. Et ici, on dit Vayegaresh et Ha'adam. Littéralement, Gerouche, chassé, expulsé, comme on parle de Gerouche Sfarad.
il a donc expulsé l'homme. Vayashken mikedem le Gan Eden et hakeruvim vet lahat acherev amitapechet. Et il a placé à l'est du jardin d'Éden les chérubins. Et ces chérubins nous sont présentés par le Midrash comme Malaché Chabala. Ce sont des anges littéralement destructeurs. Ce ne sont pas des anges protecteurs. Et la lame de l'épée tournoyante, je traduis lahat par lame en suivant en ceci Rashi. Lishmor et derech et achaim, pour protéger le chemin, sous-entendu, d'accès à l'arbre de vie. Et il y a donc essentiellement deux points que je voudrais analyser par la suite dans ces versets, au-delà des quelques remarques que je viens de faire. D'une part, le fait que dans l'ordre de présentation de ce qui se passe, la shlichut vayoshalchehu précède le guérouche. On aurait pu imaginer, Torah fiction, que le verset 10, par exemple, Vayogaresh Hashem Elohim, Vayogareshehu Hashem Elohim migad Eden la'avod et ha'adama asher b'kach misham. Et ensuite, Vayishlach et ha'adam, Vayashken mikedem, etc. Parce que d'une certaine manière, expulser, envoyer, renvoyer, ça sonne un petit peu synonymique. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas le cas et qu'il y a un ordre de présentation des événements. La shlichut précède la notion de guérouche. Et le deuxième point, qui s'épuise presque dans l'énoncé du sujet, le thème des Kérouvim vient empêcher l'homme, en quelque sorte, de retourner au jardin d'Éden avant d'avoir achevé sa mission. Ce qui laisse entendre déjà, au travers de la traduction, que Vayoshalchehu doit s'entendre comme une shlichut au sens d'une mission. Et a priori, le missionné, le mandataire, ne peut pas rentrer chez son mandant avant d'avoir accompli la mission qui lui a été confiée et pour faire son rapport. Début du chapitre 4. Alors, excusez-moi, il y a une petite correction orthographique à faire. V'ha'adam yada et chava ishto, v'tahar v'teled et Caïn, v'tomer kaniti ish et Hashem. Verset 2, v'tosef laledet et ahiv et Havel, v'yehi hevel ro'et son, v'Caïn haya oved adama. Et je n'ai pas noté de point à ce sujet parce que je me suis contenté de la citation du commentaire de Rashi sur le verset 1 et sur le verset 2. Le premier Rashi concerne un point de grammaire entre guillemets. Quel est le temps? Quelqu'un dit quelque chose? Quel est le temps du verbe connaître? V'ha'adam yada. Est-ce un imparfait? Est-ce un plus que parfait? Les deux existent en hébreu
Et il y a là un point de grammaire et de syntaxe intéressant et important. Et enfin, le sens de Rachi sur le début du verset 2, enfin sur la fin, le début de la fin du verset 2, après la césure, Vayehi hevel ro'etzon, et Rachi va commenter les mots ro'etzon. Ro'etzon, nous traduisons par berger. Mais berger se dit ro'e. Et donc, ro'etzon, il faut donc préciser qu'il s'agit d'un berger de menu bétail. Bien. Eh bien, voilà les différents points. Et je constate que malgré tous mes efforts, personne ne s'est encore adjoint à nous dans le temps imparti. Je vais vous demander une seconde, je vais voir si quelqu'un aurait mis un message sur le WhatsApp. Eh bien, ce n'est pas le cas. Non. Bien. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. L'ordre des mots, c'est ce que j'appellerais d'abord une espèce d'adverbe de temps, Bereshit, suivi d'un verbe, suivi d'un sujet. Et le sujet est formulé au travers de ce que nous apprendrons être l'un des noms par lesquels on désigne les relations de celui qui est Dieu avec son monde. Nous apprenons précisément de ce verset et de l'ordre des mots de ce verset le fait que dans le rapport qui est indiqué ici, Dieu, pour traduire le mot Elohim de manière très imprécise, n'est connaissable qu'en tant qu'il est créateur. Et l'ordre des mots du verset implique le fait qu'il y a un certain nombre de préalables à la possibilité de compréhension de chacun des mots de ce début de verset. Et Jean-Charles a fini par nous rejoindre. Bienvenue. Vous nous entendez, Jean-Charles? Oui, je suis désolé, je viens d'arriver. Oui, ben on constate. On l'a remarqué. Non, je me suis retrouvé dans une ascara, le rabbin a parlé, on m'a demandé de traduire. Alors j'ai été coincé. Mais pas du tout. C'était un bonheur, vous pouviez raccourcir. Ah non, en plus, j'étais... Bon, c'est Donc, OK. Vous avez commencé il y a longtemps? Il y a un certain temps, mais comme vous réécouterez ensuite l'enregistrement, j'espère, oui, bien sûr. pour l'instant, vous n'avez pas perdu trop. Et donc, je reprends. Des trois premiers mots de la Torah, nous apprenons d'une part que nous ne pouvons connaître Dieu que
en tant qu'il est créateur et donc par l'effet d'une action. Et d'autre part, l'ordre de ces trois mots, adverbe de temps, verbe et sujet, nous enseigne à travers leur ordre que chacun des éléments de ce membre de verset, de ce membre de phrase, constitue un préalable à la compréhension de celui qui le suit. Autrement dit, et je me contente pour l'instant de la traduction classique habituelle de Bereshit comme commencement. Il faut avoir compris la notion de commencement pour pouvoir comprendre la notion de création. Création en hébreu, baro, signifie apparition totale d'un être qui n'existait absolument en aucune manière auparavant, ni dans sa forme, ni dans sa matière. La pensée commune, la pensée occidentale, par exemple, pour prendre ce modèle, ne connaît pas cette notion de création. La notion de création telle qu'elle est connue par la pensée occidentale, c'est la réorganisation d'une manière nouvelle de matériaux préexistants. C'est ce qu'on appelle en hébreu Yetzira. Et l'exemple que nous avons l'habitude de citer, parce qu'il est extrêmement explicite, c'est le fait que ce qu'on appelle en français, par exemple, ou en anglais d'ailleurs, création artistique, se dit en hébreu Yetzira Omanutit. Et Yetzira, c'est effectivement le fait de donner forme à une matière déjà existante. Il y a des piyutim, par exemple, de Rosh Hashanah, qui parlent de la glaise entre les mains du potier. Beyad Hayotzer. Et donc la glaise existe déjà. Mais dans Beria, la glaise elle-même fait l'objet d'une création. Et donc, première notion, si on n'a pas l'idée de commencement absolu, on ne peut pas approcher la notion de création. Et si on ne peut pas concevoir la notion de création telle que l'hébreu l'enseigne, alors la notion de Dieu devient incompréhensible. Ça, ça concerne le premier point. Des questions sur ce premier point? Pas de questions. J'en viens donc au deuxième point, Mashmaut Hamila Bereshit. Quel est le sens du mot Bereshit? Eh bien, à partir de la remarque précédente, qui consistait à dire que si on n'a pas la notion de commencement, on ne peut pas parvenir à la notion de création, eh bien, on en déduit aussi, dès lors, le complément. Et le complément, c'est que créer implique que ce soit une création, un moment de commencement radical. Et comme disait Manitou de façon très habituelle, la création ne pouvait avoir lieu ni avant ni après son commencement. Et par conséquent, que signifie au commencement Dieu créa? Ou Dieu avait créé, peu importe la grammaire ici.
d'autant plus que le mot de Bereshit, morphologiquement, est un état construit. Et il appelle normalement, c'est ce qu'on appelle la smichut en hébreu, et il appelle normalement l'élément sur lequel il s'appuie. Par exemple, on pourrait dire au début du règne de tel roi, Bereshit Malchuto Shel. Et donc Bereshit, c'est commencement de, c'est pas stam commencement. Et par conséquent, en réalité, et Rashi le fait longuement remarquer dans son commentaire, de diverses manières que nous n'allons pas explorer, pour montrer que le mot de Bereshit ne peut pas signifier au commencement. Et que si on voulait comprendre, à supposer que l'on veuille comprendre, que le verset ne parlerait pas du commencement de la création, mais de l'ordre dans lequel cette création aurait été effectuée, ce qui est exclu par ailleurs pour une autre raison que je vais rappeler dans un instant, eh bien, il aurait en hébreu du Lashon HaKodesh, il aurait fallu dire Barishona. À moins, dit Rashi encore, et pour illustrer cela, où es-tu? Voilà, alors Rashi nous dit, si tu veux garder la notion de commencement, il aurait fallu dire Barishona. Et si tu veux garder Bereshit à l'état construit, alors il faudrait que tu lises ici Bero au lieu de Bara, ce qui donnerait une lecture suivie des premiers versets de la Torah, qui consistera à dire avant que n'ait créé Dieu les cieux et la terre et que la terre soit devenue tohu bohu et choshech, etc., 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 Dieu dit qu'il y ait lumière. Bon. Hypothèse de lecture intéressante pour elle-même, mais pour indiquer qu'on ne peut pas maintenir le pshat du verset avec Bereshit et Bara tels qu'ils sont en comprenant Bereshit au sens d'un commencement ou d'une antériorité, quelle qu'elle soit. Et donc, j'arrête ce cher-ci et je reviens à celui-là. Vous êtes avec moi sur le même verset là? Oui. Bien. Et donc, voilà le problème que nous avons à considérer. Je vais le présenter d'une manière extrêmement brève, mais à mon sens suffisante néanmoins. C'est que l'objection classique de la pensée occidentale et déjà des philosophes de l'Antiquité contre l'hypothèse, ce qu'ils considèrent eux comme une hypothèse créationniste de la création du monde, c'est que celui qu'ils considèrent comme étant l'être divin et par conséquent parfait ne peut produire, s'il crée, que du parfait. Or, le monde est imparfait, donc le monde n'est pas créé. Est-ce que le raisonnement vous paraît suffisamment clair? Oui, spécieux mais clair. Bien. Et donc, voilà ce que la tradition d'Israël répond. Mais qu'est-ce qui est créé alors? Je peux terminer ma phrase?
c'est les cieux et la terre qui sont créés. Plus exactement, l'être des cieux et l'être de la terre, ce que le verset appelle Et Hashamaim et Et Haaretz. Le Aleph Taf des cieux et le Aleph Taf de la terre. Mais voilà de quelle manière la tradition juive répond, et cette réponse elle-même est incompréhensible à la pensée naturelle et à la philosophie grecque et de l'Antiquité elle-même, pour des raisons que je vais rapidement indiquer. La réponse de la tradition juive, c'est que ce verset doit être lu de la manière suivante. C'est à l'état de commencement que Dieu a créé les cieux et la terre. Bereshit, à l'état de commencement. Bara Elohim et Hashamaim et Haaretz. Et non pas dans un état d'achèvement. À savoir que le projet du Créateur, c'est que l'homme, à un certain moment du récit de l'histoire, prenne en charge cette création et la conduise à son aboutissement. Et étant donné que c'est à l'état de commencement que les cieux et la terre sont créés, alors il est évident que dans cet état de commencement, eh bien, il y a place à l'imperfection. Question? Pas de question. Troisième point, ligne 5, Hot Bet Rabati. J'ai indiqué tout à l'heure, concernant la première lecture des 3 premiers mots de la Torah, que cet ordre a une incidence aussi sur le 3e point de notre analyse. En effet, si l'ordre des mots du verset aurait été ce que certains considèrent comme l'ordre a priori qui aurait dû être celui de ces mots, à savoir qu'on aurait voulu nous dire que Elohim bara bereshit et Hashamaim ve'et haaretz. Et d'ailleurs, la tradition nous dit que lorsque les Septante se sont trouvés contraints de traduire la Torah pour le compte de Ptolémée, pharaon grec d'Égypte, l'un des généraux d'Alexandre, eh bien, ils ont interverti l'ordre des mots de ce verset et ils ont traduit effectivement Elohim bara bereshit, et non pas bereshit bara Elohim, pour des raisons qui s'étudient par ailleurs. Mais si la Torah avait commencé par le mot Elohim, alors elle aurait commencé par la lettre Aleph et pas par la lettre Bet. Et nous savons par ailleurs qu'il y a une raison pour laquelle la Torah doit commencer par la lettre Bet et non pas par la lettre Aleph. Et la raison qui est donnée par le Midrash, en particulier dans ce Midrash qu'on appelle l'Otiot de Rabbi Akiva, c'est le fait que la lettre Bet est l'initiale du mot Beracha, à savoir que le monde est créé à l'indice de la bénédiction. Alors que s'il avait été créé avec la lettre Aleph, il aurait été créé à l'indice du mot Arour, qui est la malédiction. Extrêmement difficile à comprendre. Voilà que nous avons 2 paradoxes, un virtuel et un réel, que je pourrais résumer de la manière suivante.
si le monde avait été à l'indice de l'unité, il aurait été créé sous le signe de la malédiction. Et le fait qu'il ait été créé sous le signe de la dualité, l'être bête, implique qu'il a été créé sous le signe de la bénédiction. Je vais laisser de côté la première hypothèse virtuelle et je vais essayer d'expliciter la deuxième. Si nous considérons le résultat du fait de création, eh bien, le créateur était seul et avec le fait de création, maintenant, il y a deux, créateur, créature. Et nous avons à comprendre que le fait même qu'il y ait cette apparente multiplicité, dualité, différence d'essence et de substance entre le créateur et la créature est une bénédiction. Autrement dit, ce que la Torah nous enseigne ici, à travers le pshat du verset et le bet rabati, l'insistance sur cette lettre bet, c'est le fait que dans la mesure où la notion de dualité est remplacée par la notion d'altérité, alors dans la dualité, il y a la bénédiction de l'altérité. Parce que dans l'altérité, il y a la possibilité à la fois de la communication et de la rencontre et du dialogue. Ce qui implique par ailleurs quelque chose que nous apprenons d'autre part très rapidement dans les premiers versets de la Torah, c'est le fait que le Créateur ne considère pas sa création comme un objet, mais comme un partenaire de dialogue. Dieu dit, Dieu crée par la parole. Et le fait que Dieu crée par la parole, cela signifie qu'il s'adresse à sa créature. Et si on s'adresse à quelqu'un, c'est qu'à travers le discours, s'établit, sinon une égalité, du moins une égalité de dignité des interlocuteurs. Voilà pour le troisième point. Question? Pas de question. Quatrième point, la remarque qui consiste à constater que dans chacun des mots, dans 6 des 7 mots de ce premier verset de la Torah, dans Bereshit, dans Bara, dans Elohim, dans Et, dans Ve'et et dans Haaret, il y a une lettre Aleph, alors qu'il n'y a pas de Aleph dans Hashamayim. Or, il devrait y avoir un Aleph dans Hashamayim, peut-être plus que dans n'importe quel autre mot. Pourquoi? Eh bien, parce que nous apprenons que ce mot de Shamaïm est composé en réalité de la rencontre. Qu'est-ce que c'est les cieux? Eh bien, c'est la rencontre et la possibilité de la paix, ainsi que le dit le verset Oseh Shalom Bimromav, entre l'eau et le feu. Mazé Shamaïm, c'est Esh Vemaïm. Et pourtant, le Aleph, en quelque sorte, du Esh, est mouvla, occulté, éludé ou élidé, ça dépend de quelle manière vous voulez l'entendre, dans le mot Shamaïm. Pourquoi? Pourquoi alors que précisément de tous les mots du verset, c'est ce mot de Shamaïm qui est à la fois l'indice de la dualité et de la possibilité de la paix au-delà de la dualité. Oseh Shalom Bimromav. Pourquoi Dafka là, le Aleph est caché? Eh bien,
nous avons expliqué, du moins j'ai expliqué, ou tenté d'expliquer, dans l'analyse du deuxième point de la ligne 4, que le mot de Bereshit vient nous indiquer que c'est à l'état de commencement que les cieux et la terre ont été créés. Et que par conséquent, il y a une dimension d'imperfection qui s'attache au commencement de l'existence des cieux et de la terre en tant que créature, en tant que création. Cette dualité entre Shamaim, Etz, Esh et Maïm va réapparaître plus tard au niveau de l'homme entre deux autres dimensions de son être qui sont Afar et Ruach ou Neshama. Il y a la même, en quelque sorte, je ne veux pas dire antinomie, mais en tout cas, dualité entre Afar Mina Adama et Nishmat Chaim que entre Esh et Maïm. Or, si le Aleph de Shamaim avait été conservé, ce mot écrit avec Aleph se lirait Hashemim. Hashemim, ça veut dire coupable. Pas vrai. Et ça veut dire que cela aurait mis en évidence, à partir de quelque chose qui est une défaillance qui n'est pas due à sa volonté ou à sa mauvaise volonté de l'homme, mais qui est une donnée de création, que c'est ainsi qu'il a été créé, et on aurait pu risquer de croire qu'il était a priori, avant toute possibilité d'agir, coupable d'être imparfait. Et donc, ce principe d'unité qui lui manque devait être caché, de telle sorte que l'hypothèse, telle qu'elle va apparaître beaucoup plus tard, d'une naissance coupable de l'humanité, ne soit pas supportée par le texte de la Torah. Voilà les 4 points que je voulais signaler à propos du premier verset de notre paracha. Et bien entendu, j'aurais pu développer chacun de ces points pour en faire un cours tout entier, mais je pense qu'il était déjà intéressant, utile en tout cas, d'avoir cet éclairage sur le premier verset de notre paracha. S'il n'y a pas de questions, je viens au deuxième sujet. Eh bien, le deuxième sujet, c'est Vayoshel Hashem Elohim migan Eden lavod et Adama asher lukach misham et vayegaresh et Adam vayashkel mikedem le Gan Eden et Akruvim vetlahat acherev amitapechet lishmor et derech et tzachayim. Ce que nous devons comprendre, c'est que le verset 23 énonce de façon explicite le fait que ce qui va apparaître au verset 24 comme une expulsion de l'homme hors du jardin d'Éden ne doit pas être compris a priori comme une sanction, mais doit être compris a priori comme une mission. Cette mission implique le fait que le retour soit interdit tant que la mission n'est pas accomplie. Mais a priori, il y a une mission. Vayoshallechehu. J'ajouterais, mais ça c'est à l'échelle indicielle qui peut être remarquée par les kabbalistes,
que Vayoshalchehu comporte un double pronominal en finale. Le He et le Vav. Comme on nous dit au début de Shir HaShirim, Yishakeni min neshikot pihu. Le Gaon de Vilna fait remarquer, qu'est-ce que ça veut dire pihu? Eh bien, c'est la nature même du baiser. Parce que dans pihu, il y a piv et piha, sa bouche à lui et sa bouche à elle, ensemble. C'est ça le baiser. Et donc dans Vayoshalchehu, il y a aussi présence du masculin et du féminin. Alors qu'au verset 24, tout se passe comme si la notion d'expulsion concerne Ha'adam, si j'ose dire, dans sa généralité. Et pas dans sa personne. Bon, je laisse ça un petit peu de côté. Mais voilà, ce que je voulais indiquer, c'est que ce n'est pas gratuit, ce n'est pas pour rien que la Torah insiste d'abord sur la mission avant de présenter les conditions dans lesquelles ça se passe. Pour que cette mission se fasse, il faut que l'homme soit envoyé et donc renvoyé hors du jardin d'Éden. Mais voilà que dans le verset 24, notez bien, il n'est pas écrit « Vayegaresh et ha'adam min gan Eden ». Vayeshalchehu Hashem Elohim mi gan Eden. L'homme est envoyé en mission à partir du jardin d'Éden. Il n'est pas envoyé tout nu, si j'ose dire. Il y a quelque chose qui l'accompagne dans sa mission. C'est son origine, c'est le point d'où il part. Alors que pour indiquer au verset 24 l'impossibilité du retour tant que, eh bien, il dit simplement Vayegaresh et Adam. On ne dit pas d'où il est expulsé. Ça, c'était pour le deuxième point. Rav, est-ce que vous pourriez revenir sur cette notion? Dans le premier Vaishlach, de Vaishalecheu, c'est Besséder. Je n'ai pas compris votre explication sur Vayegaresh. Bien. Étant donné que je ne sais pas ce que vous n'avez pas compris, c'est un petit peu difficile. Nous avons deux verbes, Vayeshalchehu et Vayegaresh. J'aurais dû dire Vayeshalchehu, puisque là, le complément d'objet, en quelque sorte, est impliqué dans le verbe par la finale, et Vayegaresh et ha'adam. Oui. Alors, deux remarques. C'est que nous avons à comprendre que les deux verbes ne sont pas synonymes. Ils ne sont pas interchangeables. Et que l'un précède l'autre. Or, le mot Vayeshalchehu implique donc qu'il y a une shlichut. Une shlichut, ça se traduit en français par une mission. Si l'homme doit quitter le jardin d'Éden, c'est parce qu'il a un travail à faire, la ravod et ha'adama. Le verset le dit explicitement. Il n'est pas chassé stam du jardin d'Éden, il est envoyé sur terre pour travailler la terre. Mais au verset 24, le verset suivant, on indique qu'il y a une implication pratique, si j'ose dire, de cette shlichut, c'est que ce faisant, il se trouve expulsé hors du jardin d'Éden.
dans ce sens. Ok. Mais, comment? Oui, non, ça va, je commence à comprendre, effectivement. Mais cela, le verset n'insiste pas dessus. Il ne dit pas Vayegaresh et Adam min Gan Eden. Il dit Vayegaresh et Adam stam. Parce que, étant donné que dans la shlichut à laquelle il est envoyé, il va être empêché de revenir tant qu'il n'a pas accompli sa mission, alors il y a dans cette mission une dimension d'exil. Mais ce n'est pas l'exil qui est la finalité de la mission. L'exil est une conséquence du fait qu'il y a mission. Et j'en viens aux deux derniers points du début du chapitre 4, qui comporte deux éléments qui sont soulignés l'un et l'autre par Rashi. Et là encore, ayant, je vous prie de m'en excuser, mais d'en tenir compte, quelques obligations après le cours, je ne peux pas déborder trop. Le verset dit Veha Adam yada et chava ishto, vatahar vateled et Caïn, vatomer kaniti ish et Hashem. Le verbe yada, comme nous le savons, signifie relation intime entre l'homme et la femme. Ce que pudiquement la culture occidentale appelle connaître au sens biblique. Est-ce que vous l'avez bibliquement connu? Ve'adam yada et chava ishto. Rashi estime important de nous donner une indication grammaticale. Quand est-ce que ça s'est passé? Peut-être, étant donné que le chapitre 4, pardonnez-moi cette, comment dirais-je, évidence apparente, vient après le chapitre 3, et que à la fin du chapitre 3, l'homme s'est retrouvé en dehors du jardin d'Éden, peut-être que ce qui est décrit au début du chapitre 4 est postérieur à ce qui s'est produit à la fin du chapitre 3. Et Rashi nous dit, mais pas du tout. Avant ce qui est dit préalablement. Et si tu te dis avant ce qui est dit préalablement, mais ce avant, il a une épaisseur de durée. Avant quel des événements préalablement mentionnés? Alors Rashi précise, Kodem Shechata, avant qu'il n'ait fauté, Venitrad Migan Eden, et qu'il ait été. Alors c'est très difficile de traduire nitrad, parce que Rashi choisit de n'utiliser ni la notion de shlichut, ni la notion de gerouche, mais il choisit une notion de tirda. Nous comprenons par induction que cela veut dire avant qu'il n'ait été sorti, renvoyé, expulsé, tout ce que vous voulez du Gan Eden, mais ce n'est pas le pshat exact du mot nitrad. Et pourquoi est-ce important pour Rashi de dire que à la fois la conception et la naissance ont eu lieu avant, non seulement que l'homme soit envoyé en mission hors du jardin d'Éden, mais avant même qu'il n'ait fauté, parce qu'il y a tout un mythe à partir de remarques parfois du Midrash et du Zohar, qui s'est installé d'une certaine manière et qui voudrait laisser croire que Ève, l'épouse donc de Adam, aurait été séduite et prise par le serpent.
et que, à tout le moins, le premier des enfants, Caïn, ne serait pas d'Adam, mais du serpent. Ce qui ouvre la porte à toutes sortes de considérations déplorables que Rachi veut écarter d'emblée. Et c'est pourquoi il continue en disant non seulement Ha'adam Yada, mais V'chena Herayon V'haleda, mais de même la conception et la naissance. Il nous donne maintenant un point de grammaire. À la fin de ce même chapitre 4, au verset 25, je l'ai apporté ici en note, il est écrit Vayeda Adam Od et Ishto, et l'homme connut encore sa femme, après les événements qui sont racontés pendant le chapitre 4. D'où règles de grammaire et de syntaxe importantes lorsque le sujet est avant le verbe. V'ha'adam yada et trava ishto. Il faut traduire en français et l'homme avait connu. Alors que lorsque le verbe précède le sujet, vayeda Adam, alors c'est l'homme connu encore. C'est clair? Oui. Bon, alors c'est capital, parce qu'il faut bien se rendre compte de deux choses. La première, c'est que Caïn et Abel sont les enfants d'Adam et Ève, conçus et nés avant la faute de l'arbre de la connaissance et du serpent, etc. Deuxièmement, remarque importante, mais que nous n'approfondirons pas dans cette étude ce soir, c'est qu'il n'est pas dit à propos de Caïn et de Abel, ni à propos de Caïn, ni à propos de Abel, le mot fils n'est employé. La première fois que le mot fils sera employé par rapport à l'un des enfants d'Adam et Ève, ce sera à propos de Chet. Précisément dans la suite de ce verset, Vayeda Adam Od et Ishto, Vatelet Ben, Vatikra et Shemo Chet, Kishat le Elohim Zera Acher, Tachat Hevel Kiharago Kain. Et j'en viens au dernier point de la soirée, le commentaire de Rashi sur le début de la deuxième partie du verset, Ro'e Tzon. Vatosef Laledet et Achiv et Havel, et elle ajouta d'enfanter son frère Abel. Notez bien qu'il est nommé frère avant d'avoir un nom. Son statut, si j'ose dire, précède sa présence personnelle. Il naît frère avant même d'avoir un nom. Et voilà que le verset nous dit Vayehi hevel ro'e tzon ve Caïn haya oved adama. Nous traduisons et Abel fut berger parce que Caïn était agriculteur. C'est une fausse traduction, très approximative. Abel devint berger alors que Caïn était agriculteur. Abel ne pouvait pas être agriculteur avec Caïn ensemble, ils ne pouvaient pas collaborer, ils ne pouvaient pas être associés dans cette aventure. Rashi nous dit, le fiche Nitkalela Ha'adama, étant donné que la terre avait été maudite, Perashlo Me'avodata, alors Abel s'est écarté de son travail, du travail de la terre. Très fréquemment, on entend ce commentaire de Rashi comme une louange. Abel, puriste, Yefe Nefesh, Yeletov Yerushalayim,
ne veut pas avoir affaire avec quelque chose qui est maudit. Alors il va s'occuper des troupeaux. Et on nous fait remarquer que tous les grands d'Israël, pratiquement, seront des bergers. Abraham sera berger, Jacob sera berger, David sera berger, Moïse sera berger. C'est grand, c'est beau, c'est noble, c'est généreux de s'occuper d'autrui, d'être le berger d'autrui. Oui, mais voilà, le verset commence par Vayehi Hevel Roetzon. Ce que M. Neher nous demanderait de traduire, ô malheur, Abel fut berger. Et donc nous devons comprendre que de la part de Rashi, ce n'est pas du tout une louange, mais c'est une critique. Et pourquoi est-ce que c'est une critique? Eh bien, c'est que cela veut dire que la mission qu'il devrait prendre sur lui en tant que fils de Adam, l'homme a été envoyé en mission sur terre. Et ça veut dire que ses enfants partagent cette mission avec lui. Et voilà qu'Abel la refuse. Celui qui semble l'accepter, la Avod et Adama, c'est le méchant, c'est le Caïn, celui qui va devenir assassin. Alors que le gentil, Abel, lui, eh bien, comme on dit, Maître Bénichou, il refuse la succession. Oui, il renonce à la succession. Comment? Il renonce à la succession. Oui, il renonce à la succession. Parce que accepter la succession, ça veut dire accepter aussi, comment dirais-je, les contraintes et les dettes. Les contraintes, le débit. Oui. Et donc, Perachlo mais Avodata, alors que ce que Dieu demande, c'est la Avodeta Adama. On l'envoie sur terre pour faire le tikkun de cette malédiction et il le refuse. Alors, voilà que nous apprenons qu'il y a une manière d'être tzaddik qui est une fausse manière d'être tzaddik, une pas bonne manière d'être tzaddik. Et qu'il y a une manière qui est celle de Caïn, qui a au moins le mérite, ne serait-ce qu'en apparence, d'avoir entrepris ce qui était la mission qui avait été confiée à l'homme. Caïn haya de facto, effectivement, haya oved adama. Et donc, un sujet important d'étude dans cette paracha, et dans ce passage en particulier, ce sera ma conclusion, c'est de comprendre à partir de là qu'est-ce qui s'est passé de telle sorte que Caïn est mal tourné. Alors qu'a priori, il semble avoir été celui qui était prêt à s'investir dans la mission qui avait été confiée à l'homme. Atkan Rabotai pour ce soir. Toda Rabba. Comment va madame? Eh bien, mon Dieu, ça va. Ça va. Toda Rabba Rav. תודה רבה. Erev Tov, Shavua Tov. Erev Tov. שבוע טוב.